Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du journal de Skier les gars, l'actu e-sport. Comme chaque semaine, on va parler de plein de choses. Juste pour revenir sur un petit détail les gars, maintenant dans les vidéos actu e-sport, il y aura des chapitres. C'est-à-dire que dans la barre YouTube, ça va être réparti. Donc vous aurez l'intro au début, après on parlera de CSGO, la LCK, LFL, LEC, après vous aurez les RLCS, ainsi de suite. De tous les jeux qu'on parle, ce sera bien réparti, comme ça vous pourrez choisir la partie qui vous intéresse. Que je pense qu'il y en a qui sont intéressés peut-être uniquement par Rocket League et du coup ils pourront aller directement à Rocket League et pas se taper toute la vidéo en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça peut mieux marcher comme ça peut être plus sympa à regarder en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude les gars. Bonne vidéo. Alors les gars, normalement on commence avec CSGO, le SL Pro League, sauf que le SL Pro League, on a que les résultats de la poule C. Comme vous le savez, chaque semaine il y a les groupes qui se jouent. Donc cette semaine c'était le groupe C, donc on va pas parler du groupe C, on fera l'intégrité, voilà, l'intégrale des groupes, les résultats etc. quand ce sera tout fini et tout bien, quand tu auras les playoffs et tout, on parlera de ça beaucoup plus en détail, voilà. Et pour ce qui est des places premières les gars de CSGO, donc il y avait les phases de groupe, si tu gagnais ça te permettait directement d'aller en finale, enfin en saison finale des places premières. Mais si tu n'as pas réussi à te qualifier dans les phases de groupe, il y aura l'European Showdown et l'American Showdown. L'European Showdown, donc toutes les équipes européennes qui se déroulera le 27 avril. Et le American Showdown, de même, le 27 avril. On en reparlera dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. En attendant les gars, c'est le SL Pro League. Donc comme je vous l'ai dit, on refera tous les résultats quand ce sera fini. Voilà. On va parler maintenant de League of Legends les gars. La LCK, les playoffs se jouent actuellement pour savoir qui sera le champion. On a eu des matchs ce mercredi, ce jeudi, ce samedi, ce dimanche les gars. Pour ce qui est de T1, ils ont gagné leur match contre Frix. Voilà, en demi-finale, du coup ils sont en finale. Et Gen.G, eux, ont gagné 3-2 contre Damwon, donc ils sont en finale. On aura une finale T1 Gen.G, ce sera samedi 2 avril à 10h du matin sur la chaîne OTP les gars. Lien dans la description, donc ne manquez pas ça, ça va être une sacrée finale. Voilà, je vais vous afficher le bracket les gars pour que vous me compreniez bien. Bon, c'est assez simple à comprendre de toute façon, c'est un format à élimination directe. Voilà, aussi simple que ça. Quart de finale, demi-finale, finale, en BO5, c'est parfait. Passons maintenant à la LFL les gars, la Ligue française. On a nos demi-finales et on a un membre de la finale. Donc on a eu le round de 2 qui s'est déroulé cette semaine les gars, ce mercredi et jeudi plus précisément. Je vais vous afficher le bracket pour que vous voyez bien. Donc LDLC a gagné 3-0 contre la Carmine Corp. La Carmine Corp n'est pas encore éliminée, il passe en loser bracket. Pour ce qui est de Vitality, malheureusement ils ont perdu contre BDS Academy. Ils sont malgré tout qualifiés au The U Master qui se dérouleront vers début avril. Voilà, on en reparlera dans le prochain épisode. Il me semble que c'est vers le 4 avril. Voilà, il nous reste encore une ou deux semaines, donc ça va être très sympa. On aura une demi-finale entre Carmine Corp et BDS Academy, les amis, ce mercredi là, 30 mars, à partir de 18h. Soyez présents les gars, ça risque d'être une rencontre assez sympathique. Et puis après, on aura la finale qui sera le 31 mars à 18h en BO5. Voilà, donc le gagnant de Carmine Corp BDS Academy se verra affronter LDLC en finale pour savoir qui sera le champion français, voilà tout simplement, de cette LFL. Voilà les gars, il n'y a pas plus simple comme format. Donc il y en a 4 qualifiés aux EU Master, qui est le tournoi qui regroupe plein de ligues. Voilà, les meilleurs de chaque ligue. Ligue espagnole, voilà, plein de ligues, vous avez compris. Et les 2 premiers ont un meilleur placement dans le bracket pour les EU Master. Et le 4e et 3e ont un moins bon placement et joueront plus de matchs, ce qui est normal. Voilà pour le format de cette LFL les gars, vous avez tout compris j'espère, ça c'est simple, on aime bien, c'est sympathique. On passe maintenant à la LEC les gars. Ce vendredi, samedi et dimanche, on a eu de belles rencontres les gars. Dans le winner bracket, on a eu Rogue contre Misfit. Rogue a gagné 3-1 contre Misfit et se voit aller en demi-finale du winner bracket contre le gagnant de Fnatic G2. Or, Fnatic a gagné 3-1 contre G2. Donc, Misfit et G2 sont reversés dans le loser bracket. Et Rogue et Fnatic s'affronteront en demi-finale
Le gagnant ira en finale. C'est un BO5. Voilà, le premier en 3. On va passer maintenant dans le loser bracket. Excel, eSport, Vitality, les gars. Bon, il y en a qui comprennent pas peut-être pourquoi il y a Vitality en LFL et en LEC. C'est que c'est l'équipe B de Vitality qui est en LFL et l'équipe première est en LEC. Et quand tu es en LEC, bah tu peux prétendre à une qualification au World. Voilà, donc on va parler du loser bracket maintenant. Vitality qui gagne 3-2 contre Excel eSport, qui se verra affronter G2, voilà, qui a perdu contre Fnatic dans le winner bracket en BO5. Le gagnant de cet affrontement jouera Misfit et le gagnant entre Misfit et le gagnant de G2 Vitality affrontera le perdant de Rogue et Fnatic et le gagnant ira en finale. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous mets les images, le bracket pour que vous compreniez bien, c'est assez simple encore une fois. Le but les gars c'est de gagner et d'avoir sa place pour le MSI. Le MSI les gars c'est quoi? C'est un tournoi, donc Middle Season Invitational, pour regrouper les meilleures équipes internationales. Donc voilà, il faut à tout prix se qualifier pour ce tournoi parce que c'est là que ça regroupe les meilleures équipes du monde. Ça va être un tournoi fort sympathique, ça se déroulera en LAN, donc avec du public et tout il me semble. Ça sera en Corée apparemment, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas encore toutes les infos. Pour les dates ce serait fin avril, début mai, donc voilà c'est pas maintenant. On va se consacrer pour l'instant aux playoffs de LCK et LEC. Pour ce qui est des prochains matchs de LEC les gars, vous pourrez suivre ça sur la chaîne d'OTP. Ce vendredi 1er avril à 18h, une rencontre entre G2 et Vitality, donc c'est le round 2. Je vous mets le bracket avec les rounds pour que vous compreniez bien. Ce samedi 2 avril les gars à 17h, on aura la demi-finale du winner bracket entre Rogue et Fnatic pour savoir qui ira en finale. Le dimanche 3 avril, on aura le round de 3 du loser bracket les gars. Donc le gagnant de G2 Vitality qui ira affronter Misfit, voilà ce sera à 17h. Tout sur la chaîne d'OTP LOL. Samedi 9 avril, on aura la demi-finale du loser bracket à 17h les gars. Donc le perdant de Rogue Fnatic et le gagnant de Misfit, G2 ou Vitality, ça dépendra. Et le dimanche 10 avril à 17h les gars, ce sera la grande finale. Voilà pour ce qui est du programme de cette LEC les gars. On passe maintenant à Rocket League les gars, qui a eu lieu cette semaine. Voilà, ça s'est terminé hier, j'ai pu regarder quelques matchs, c'était vraiment incroyable à suivre les gars, vraiment. On va faire vite fait les gars le classement des phases de poule. Donc le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Faut finir dans les 3 premiers les gars. Si tu finis premier de ton groupe, tu as une place dans le winner bracket. Si tu finis 2 et 3e, tu as une place dans le loser bracket. Si tu finis 4e, tu es éliminé. C'est fini pour toi. Le groupe A version 1 a fini premier avec 0 défaite. Pour ce qui est de Detonator, ils ont fini 4e et se voient éliminés. Le groupe B les gars, c'est Furia eSport qui a fini premier et Renegade qui a fini dernier, qui est éliminé. Pour ce qui est du groupe C, on a G2 qui est premier et Team Secret qui est 4e, donc éliminé. Et pour ce qui est du groupe D, Space Station finit premier avec 0 défaite et Sandrock, c'est marqué FF les gars, vous le voyez. Je vous ai mis les phases de groupe, c'est parce qu'ils n'ont pas pu être là à cette LAN. Voilà, malheureusement pour eux, donc ils sont éliminés d'office. Voilà, passons maintenant au bracket les gars. Je vous laisse évaluer le round 1 du loser bracket, le round 2. Nous on va se concentrer sur le winner bracket et sur les quarts de finale, demi-finale et finale du loser bracket. Pour ce qui est du winner bracket les gars, version 1 affronté Space Station. Space Station a gagné. Pour ce qui est de la deuxième rencontre du winner bracket, Furia affronté G2 eSport. G2 eSport se voit gagner 4-2. Une rencontre en finale de winner bracket entre Space Station et G2 eSport. G2 eSport gagne 4-1 contre Space Station. G2 va en finale, en grande finale. Pour ce qui est des autres équipes, du coup, version 1 est reversée dans le loser bracket qui affrontait FaZe, qui eux ont battu BDS 3-0 juste avant. FaZe gagne contre version 1, il se voit aller en demi-finale de ce loser bracket. De l'autre côté, on avait une rencontre entre Furia et Team Queso. Team Queso se voit gagner, donc une demi-finale du loser bracket entre FaZe et Team Queso. Team Queso écrase FaZe 4-1. Une finale de loser bracket, Space Station qui avait perdu juste au-dessus dans le winner contre G2 se voit affronter Team Queso. Team Queso gagne au bout d'un match arraché les gars, un match incroyable que j'ai pu suivre. 4-3 pour Team Queso. Une finale entre G2 et Team Queso. Une rencontre
incroyable les gars. On n'oublie pas que dans Team Queso il y a Vatira qui est un joueur français accompagné de 2 américains il me semble. Donc voilà, on lui souhaitait une victoire. Ils ont gagné le premier round 4-3. Malheureusement ont perdu le deuxième parce que forcément quand tu viens du winner t'as un avantage. Ça fait que tu peux perdre une manche, un round. Voilà, et malheureusement pour Team Queso c'est G2 qui a gagné le deuxième. Et c'est G2 qui remporte ce Major Split hiver les gars. Incroyable à suivre ce Major les gars. Continuons avec Rocket League les gars, donc il y a 3 splits, voilà, donc le Fall Automne qui a été gagné par BDS, on a eu le Winter, donc le hiver qui a été remporté par G2, et on a prochainement le Spring, donc le tournoi de printemps. Donc voilà, chaque split est composé de 3 mineurs pour chaque région, appelés les régionales les gars, ponctués d'un Major, voilà. Pour ce qui est des prochains régionales, les gars, ce sera le 29, 30 et 1er mai. Donc voilà, on a un mois de pause pour Rocket League, les gars. On a le temps de souffler. C'était incroyable à suivre. Préparez-vous pour ce split de printemps qui risque d'être incroyable. Puisque c'est bientôt les Worlds, les gars. Petite transition. Les Worlds qui ont été annoncés au Texas. Alors, il y aura le World Championship Wild Card qui se déroulera du 4 au 7 août et on aura le World Championship qui se déroulera du 9 au 14 août. Le Wild Card c'est quoi? C'est un pré-tournoi avant les Worlds pour savoir ta place dans les groupes etc. Voilà, on en reparlera bien évidemment dans longtemps les gars, dans les prochains épisodes parce que c'est pas maintenant mais on a une date. Et ça va être incroyable. Voilà les gars, fin pour Rocket League, c'était un peu long. Donc je me devais de rédiger ça tout bien. Passons au prochain jeu les gars, Overwatch. Overwatch, qu'est-ce qui se passe? Super, le joueur américain âgé de 22 ans prend sa retraite en Overwatch League. Prend sa retraite Overwatch. On rappelle qu'il a été champion avec les San Francisco Shock en 2019 et qu'il a été champion de la World Cup aussi en 2019 avec les États-Unis et il a aussi fait le back-to-back de l'Overwatch League en gagnant l'édition 2020. En grande finale, voilà, il a un palmarès de fou. C'est un joueur qui va beaucoup manquer à la scène Overwatch. Voilà les gars, pour cette info. On va parler maintenant de Valorant les gars. Départ de Gibbs, de Mandatory. Il ne se sentait pas de continuer en tant que joueur pro, il préférait rester streamer. Voilà, ça finit en bon terme pour Gibbs, on lui souhaite le meilleur dans la suite bien évidemment. Pour ce qui est des prochaines dates de la VRL les gars, ce sera du 9 au 21 juin et les playoffs seront du 24 au 26 juin. Voilà, donc c'est vraiment pas maintenant. Entre temps, on a les Valorant Challenger, les Valorant Master. Je peux vous mettre la timeline les gars, mais je vous cache pas que c'est un bordel à comprendre Valorant, c'est vraiment mal foutu. Donc je pense qu'on parlera pas des vainqueurs des challengers et des masters, on parlera uniquement de la VRL et des championnats du monde qui se dérouleront en septembre. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Valorant les gars, je suis vraiment désolé, mais allez vous informer par vous-même. Je vous mets le site de Mandatory si vous voulez, mais c'est un bordel monstre à comprendre. Passons maintenant les gars, TFT. TFT les gars, il y avait le tournoi Rising Legends qui s'est déroulé ce week-end. Je vous mets comment se qualifier pour ce tournoi les gars. Donc il y avait les vainqueurs de la Golden Spatula Cup, les vainqueurs du Super Brawl, classement des gadgets en folie. Donc ça devait être un tournoi Europe. Voilà, donc il y avait plein de joueurs. Il y avait les points de la Golden Spatula Cup auxquels au fur et à mesure des 3 éditions tu accumulais des points, il fallait en avoir le plus pour se qualifier à ce tournoi qui permettait de se qualifier au World. Voilà, il y avait également le classement Néon dans la nuit, donc un tournoi. Voilà les gars, vous avez compris comment se qualifier. Donc ce tournoi Rising Legends se déroulait du 25, 26 et 27 mars à partir de 16h. Pour ce qui est des résultats les gars, je vais vous les afficher assez rapidement. Voilà, donc pour ce qui est du vendredi les gars, donc le premier jour il fallait être dans les 16 premiers pour accéder à la suite de ce tournoi, donc le samedi. Et le samedi il fallait être dans les 8 premiers pour aller en finale et tenter de se qualifier au World. Donc le dimanche.
dimanche. C'est la grande finale de ce tournoi. Il fallait être dans les 5 premiers pour se qualifier au World. Le top 6 et 7 sont qualifiés pour la Last Chance. Et le 8ème se voit malheureusement ne pas être qualifié pour les Worlds. C'est terrible pour lui malheureusement. Je vais vous afficher les résultats de ce tournoi, de cette finale du dimanche. Les gars, double et champion d'Europe est fini premier. Voltariux est deuxième, Yonid est troisième, Zati est quatrième et Ging est cinquième. Pour ce qui est de Coco et Sprochson, ils sont 6 et 7e, ils pourront accéder à la Last Chance. Pour ce qui est de Lelouch, il se voit malheureusement pas qualifié au World. Voilà pour TFT, les gars, j'espère que vous avez tout compris. On reparlera des dates des Worlds dans un prochain épisode comme d'habitude. Pour ce qui est des résultats de la Trackmania Grand League, les gars, c'est Carl Junior qui se voit accrocher une médaille champion pour cette étape. Voilà ce step 4. Il en restera 2, donc le step 5 le 3 avril à partir de 20h. Et le step 6 le 10 avril à partir de 20h. On va se faire le classement général. Et il y a également Otak qui a remporté une médaille champion en finissant deuxième. Voilà, pour ce qui est de Bren, il se voit malheureusement accrocher une médaille silver si je ne me trompe pas. Donc en gros le format c'est une montante descendante les gars. Comme je l'ai expliqué dans un dernier épisode. C'est une montante descendante donc c'est assez simple. Il faut avoir le plus de médailles possible. Les 8 premiers sont qualifiés pour la finale des playoffs. Voilà. Pour ce qui est des 9, 10, 11 et 12e, ils se voient en last chance pour se qualifier pour la finale. Voilà, donc ils auront encore un moyen de se qualifier. Pour ce qui est de nos Français, les gars, on est très bien puisque Bren est 4e, Aurel également est 4e et Otak est 7e. Pour Papou, il est 10e, donc il aura accès à la seconde chance. Et Binks est 12e. Voilà, on espère pour Gwen que ça va aller un peu mieux et qu'il va se qualifier pour au moins la last chance, voir la finale, puisque rien n'est joué. Il reste encore 2 étapes, comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à suivre ça, les gars. Vous pourrez suivre les résultats de Bren sur la chaîne de Kameto. Lien dans la description. Et les résultats de Carl Junior sur la chaîne de Solari. Lien dans la description également. Donc voilà. Voilà les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu Sport les gars. Le journal de skier. Sur ce, portez-vous bien. Bye tout le monde.